Et salut tout le monde! Cette nuit, on va parler d'un sujet un peu bizarre. Les morts vivants, ils sont parmi nous, ils sont partout. Éteignez les lumières, c'est parti. Dites-moi, vous connaissez TF1? Vous regardez? C'est mal! Alors, aujourd'hui, on va torturer un petit peu. Confession intime. Depuis quelques jours, Cindy vit en colocation avec une personne condamnée. Cette dernière lui rend la vie dure. Cindy ne s'entend pas du tout avec elle. Non mais ça va pas du tout avec cette personne, hein. On dirait qu'elle comprend rien. Moi je lui parle et tout, mais ça va pas du tout. On n'a pas du tout les mêmes goûts. Par exemple, il range mes rouges à lèvres n'importe comment. Moi j'en ai marre, moi j'en peux plus de vivre avec cette personne. Cindy ne peut donc pas inviter qui elle veut dans son appartement et a dû renoncer à son 18 ans. Non mais en plus, c'était une belle histoire, on allait fêter nos 2 jours de couple, mais ça, l'amour, il y en a qui comprennent pas, il y a vraiment des idiots sur cette terre. Et puis aussi, moi j'en ai marre de tout faire dans la maison, la cuisine, le ménage. L'autre jour, il a fait tomber ses tripes partout, c'est moi qui ai dû ramasser partout, c'était dégueu. Non, moi j'en peux plus. Moi je pense que je vais changer d'appartement, moi ça c'est trop dur. Vous regardez aussi le JT sur France 2 et France 3. Normal! Mais même quand l'apocalypse sera là, ils n'abandonneront pas leur sujet préféré. Le virus A1BH a contaminé le tiers de la population et l'économie du pays est en mauvaise posture. Le PIB est au plus bas et le ministre de l'économie a pris des mesures de sécurité pour parer au déficit. Les patrons d'entreprise se sont plaints hier de cette infection. Nous les écoutons, dont Predator, envoyé spécial de l'équipe Les Senior Sites. Oui, bien sûr, la situation économique, elle est dans l'impasse. Ça, c'est sûr, c'est clair et net. De 22 000 euros par mois, je suis passé à 20 000 euros par mois. Donc, pour que ma situation familiale ne soit pas trop dure, ma situation financière, tout ça, j'ai été obligé de salarier, de licencier, excusez-moi, plusieurs de mes salariés. Donc oui, non, là, après, évidemment, le gouvernement de gauche, le Parti Socialiste, tout ça, utilise des arguments comme oui, un tiers de la population a été contaminée, un tiers de la population est morte. Alors tout ça, oui, c'est bien joli, mais maintenant il faut avoir le sens de la réalité et sauver l'économie. C'est le principal, je crois. Voilà donc où en est la situation. Le Front National a réagi ouvertement en accusant les personnes contaminées d'être la cause de cette crise économique et veut faire passer un traité de loi pour interner les personnes contaminées dans des camps de travail forcés, avec les immigrés bien sûr. Le projet de loi est en train d'être étudié. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Tout de suite la météo avec Jean-Baptiste Arniol. Et comme nous n'avons pas beaucoup parlé de la crise économique durant cette séance, la mairie de Tournai-sur-Tarn a été félicitée hier par le gouvernement pour avoir autorisé l'étalage de chair de zombie hier au marché de la place de Condol parmi les produits locaux. Le maire, un membre confirmé de l'UMP, s'est exprimé en ces termes. Pour une fois que nous trouvons un moyen d'exploiter les gens de manière originale, j'espère que ça va durer. Si je devais parler de toutes les autres chaînes télé qui nous diffusent des choses pourries, je crois qu'il me faudrait au moins 50 minutes de plus, par exemple. Énergie 12, vous regardez tous Énergie 12. C'est mal. Mais s'il y avait une chaîne qui diffuserait peut-être des choses intéressantes quand l'apocalypse sera là. Arte. Difficile de croire que les zombies sont des humains.
Et pourtant, ils sont comme nous en tout point, sauf qu'ils ont développé un virus qui place leur corps en état avancé de décomposition. Le zombie finit généralement par mourir lorsque tous ses muscles et ses nerfs sont entièrement désintégrés. À la saison des amours, le zombie émet des bruits gutturaux similaires à ceux d'un chanteur de métal se gargarisant le matin devant un miroir. Les zombies les plus courageux tentent de gonfler leurs muscles dans l'espoir de séduire une éventuelle partenaire. Que certains se déchirent les biceps et même que certains perdent un bras durant cette pratique. Cela dépend si le tendon est encore assez solide pour permettre une contraction musculaire. Si une partenaire répond favorablement à cette technique, de jeunes zombies verront le jour dans quelques mois. Les zombies restent pourtant des humains, malgré leurs différences, et les chercheurs se battent pour prouver une existence sentimentale chez ces personnes infectées. Le psychologue Teuton Leberstein est convaincu que ces individus souffrent des persécutions dont ils sont victimes. Je pense que la personne infectée va naturellement devoir gérer un échec sentimental et personnel si elle est victime de quelque forme d'ostracisme que ce soit. Elle va donc s'enfermer dans des comportements violents qui ne sont pas naturels et va s'enfermer dans un complexe d'hyper-individualisme, voire un complexe de bestialité, ça c'est évident. Alors bien sûr, elle va sombrer dans un délire d'aliénation, ça peut être terrible pour ces personnes, je pense qu'elles en souffrent terriblement. Et il est donc urgent de trouver des thérapies modernes, neuronales, peut-être par la biochimie, hein, si on peut trouver une utilité quelconque à cette formule médicale, de trouver donc une thérapie qui les libérerait de ce délire d'aliénation. Peut-être alors, si leur mental est guéri, de quelle manière que ce soit, peut-être finalement que ça aura une répercussion positive sur leur organisme. C'est évident, ça me semble l'évidence même. Nous avons d'ailleurs pu, je pense que c'était il y a une semaine ou deux, recueillir le témoignage d'une personne contaminée, donc, qui aurait dit, alors c'est très intéressant, elle aurait dit voilà, donc là, oui, ça peut sembler un peu flou, hein, mais on note quand même la présence marquée du son R, donc qui est un son dur, guttural, et qui exprime beaucoup la souffrance quelque part.